Rien ne nous appartient, sauf le temps scénique. Vous êtes-vous déjà demandé comment vous utilisiez cette ressource extrêmement précieuse? Vivez-vous vraiment vos priorités au quotidien? Nous avons le don du temps et c'est à nous de décider comment l'utiliser. Avez-vous vécu vos priorités en consacrant du temps à ce qui compte vraiment, comme la recherche de connaissances, les moments de réflexion, le renforcement des liens avec vos amis et votre famille et le développement de projets porteurs de sens? Tout le reste dans nos vies se met naturellement en place. Nous sommes tous conscients que la vie est éphémère, mais c'est dans les moments douloureux des adieux aux proches que l'on réalise notre fragilité face à l'existence. Le stoïcisme, tel qu'enseigné par Sénèque, nous rappelle que nous pensons souvent que la vie est courte, mais qu'en réalité, nous la gaspillons. Lucio Annio Seneca, homme d'État et philosophe romain, a découvert que pour vivre pleinement, nous devons être des apprenants éternels du sujet le plus important de tous, la vie elle-même. Dans son essai moral sur la brièveté de la vie, Sénèque rappelle de manière urgente le caractère non renouvelable de notre ressource la plus importante, notre temps. Dans cette vidéo, nous explorons 10 des idées profondes de Sénèque sur la gestion du temps, vous invitant à rester jusqu'à la fin pour découvrir comment appliquer ces leçons à votre propre vie, en recherchant une existence plus significative et plus épanouissante. Avant de continuer avec ces incroyables connaissances, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné et d'activer les notifications pour ne manquer aucune connaissance, après tout, cela peut changer votre vie. Sénèque nous conseille de traiter le temps comme une marchandise. Vous ne trouverez personne disposé à partager votre argent, mais combien d'entre nous partagent notre vie? Les gens sont prudents dans la protection de leurs biens personnels, mais lorsqu'il s'agit de perdre du temps, ils gaspillent surtout la seule chose pour laquelle il est juste d'être avare. Sénèque met en garde contre notre négligence dans la valeur du temps, même s'il s'agit sans aucun doute de notre ressource la plus précieuse et la plus récupérable. Imaginez que vous marchez dans la rue et voyez quelqu'un de très riche jeter de l'argent. Bien sûr, vous qualifieriez cette personne de folle. Pourtant, chaque jour, nous sommes témoins que nous-mêmes et les autres gaspillons quelque chose d'encore plus précieux, notre temps. Si vous voulez savoir combien de temps vous perdez, faites un simple exercice consistant à considérer votre temps comme un actif financier. Selon vous, combien vaut chaque heure de votre journée? Serait-ce 60 $, ou peut-être 100 $? Sois honnête avec toi. Combien de ces heures perdez-vous chaque jour à agir sans but? Supposons que vous perdiez environ 3 heures par jour en activités improductives, telles que des interactions futiles sur les réseaux sociaux ou la consommation d'informations vides de sens. En un mois, ces 3 heures par jour totalisent 90 heures, en considérant que votre heure vaut 60 $, ce qui signifie que vous perdrez 5 400 $. Imaginez si cet argent était retiré de votre compte bancaire chaque mois. L'accepteriez-vous passivement? Alors à quoi ça sert de faire ça avec votre temps et de ne pas vous en soucier? Vivre comme si on allait vivre éternellement, sans penser à sa propre fragilité face à la vie, est une erreur. Le temps est la seule chose que nous ne pourrons jamais récupérer, et la facilité avec laquelle il peut nous être retiré est la raison pour laquelle nous devons le protéger si étroitement. Faites-le maintenant, assumez la tâche d'aujourd'hui et vous n'aurez plus besoin de dépendre autant de celle de demain. Pendant que nous tardons, la vie s'accélère. Sénèque nous met en garde contre la paresse qui vient en premier, puis la procrastination. Les paresseux ne font jamais ce qu'ils devraient, pour diverses raisons, que ce soit à cause de la difficulté, du temps requis ou du manque de volonté. Les procrastinateurs reportent tout simplement les choses à plus tard. On se dit souvent, je vais certainement le faire, mais pas maintenant. J'aurai le temps plus tard dans la semaine. Cet état d'esprit est courant lorsque nous nous soucions d'accomplir des tâches importantes, mais l'anxiété nous consume souvent. Nous rationalisons la procrastination et imaginons dans notre esprit des scénarios parfaits sur la manière dont nous accomplirons certainement ces tâches à l'avenir. Cependant, Sénèque prévient que selon l'habitude de la chance, se comporter comme nous le souhaitons augmente la probabilité de ne pas accomplir la tâche, nous soumettant aux interruptions de la vie. De plus, nous ne pouvons pas compter sur la même chance pour reporter à nouveau dans le futur. Pour tirer le meilleur parti de notre temps, il est essentiel d'abandonner l'état d'esprit « je le ferai plus tard » et d'adopter l'état d'esprit « je le ferai maintenant ». Comprendre le pouvoir du délai est crucial. Créer une liste de rêves et d'objectifs avec des délais réalistes est un moyen efficace de garantir que les choses se réalisent. Réfléchir quotidiennement à la façon dont nous passons notre temps, en prenant ne serait-ce que 10 minutes pour nous examiner honnêtement, est essentiel pour éviter de commettre toujours les mêmes erreurs. Vivre sa vie pour soi est un autre point souligné par Sénèque.
Nous ne devrions pas juger la durée de vie d'une personne uniquement en fonction de ses rides et de ses cheveux gris, car vivre, c'est bien plus que simplement exister pendant longtemps. Beaucoup d'entre nous aspirent à certaines choses, comme un travail de rêve, une maison parfaite, une relation idéale ou des vacances de rêve. Cependant, beaucoup ne parviennent pas à atteindre ces objectifs en raison d'engagements non désirés ou de relations qui n'apportent pas le bonheur. Nous sommes souvent occupés avec des choses que nous n'aimons pas et manquons l'opportunité d'investir dans la création d'une vie que nous aimons. Sénèque souligne qu'être occupé est notre choix et qu'être occupé avec des choses que nous n'aimons pas est la plus grande distraction de la vie. Bien souvent, nous passons nos journées à remplir simplement nos obligations, mais nous sommes absents pour nous-mêmes. La clé est d'investir du temps dans la création d'une vie que nous aimons. Si nous ne savons pas ce que nous aimons ou ce que nous voulons, nous devrions nous demander ce que nous ferions si nous avions plus de temps. Apprendre à dire non est également crucial pour récupérer du temps et éviter la surcharge. Enfin, Sénèque nous encourage à ne pas investir de temps dans la simple préparation de la vie. Ceux qui consacrent tout leur temps à leurs propres besoins, planifiant chaque jour comme si c'était le dernier, vivent pleinement. Ils n'aspirent ni ne craignent le lendemain, car ils comprennent l'importance de profiter du présent. Nous sommes tous souvent coupables de consacrer une part considérable de notre temps à préparer l'avenir. Sénèque nous encourage à vivre dans le présent, avertissant que reporter le bonheur et penser qu'il se situe dans le futur sont des erreurs. Il critique l'idée de travailler intensément jusqu'à 60 ans en attendant la retraite pour être heureux. L'avenir est incertain et échappe à notre contrôle, et nous y sommes souvent tellement occupés que nous laissons le présent passer inaperçu. En vieillissant, nous réalisons souvent à quel point la vie est courte et précieuse, regrettant de ne pas en avoir profité au maximum quand nous le pouvions. Sénèque compare le temps à un ruisseau impétueux, avertissant que, comme l'eau, nous devons profiter au maximum de notre temps pour profiter du présent. En lisant les nécrologies, on se rend compte que les gens ne regrettent pas l'argent ou les opportunités perdues, mais le temps non vécu. Reporter les choses est considéré par Sénèque comme la plus grande perte de vie. Il souligne l'importance d'accepter chaque jour, en évitant les attentes qui promettent l'avenir, qui constituent le plus grand obstacle de la vie. La difficulté de démarrer quelque chose réside souvent dans le manque d'attente d'une récompense immédiate, et Sénèque souligne l'importance d'associer le travail à l'attente d'une récompense immédiate pour le rendre plus agréable. Sénèque nous conseille également de réfléchir sur le passé pour enrichir notre existence. Il divise le temps entre présent, futur et passé, soulignant la nécessité de prêter attention au passé pour en tirer de précieuses leçons et cultiver la conscience de soi. Réfléchir à ce qui a changé dans notre caractère et comprendre qui nous étions dans le passé nous aide à être pleinement présents dans le présent. De plus, il est crucial de tirer le meilleur parti de votre temps libre. Sénèque souligne que ce n'est pas le manque de temps, mais sa perte qui constitue le problème. La vie est suffisamment longue pour accomplir de grandes choses, et le temps libre doit être bien investi dans des activités de loisirs. Nous travaillons pour gagner non seulement de l'argent, mais aussi du temps libre, et il est essentiel d'en tirer le meilleur parti de manière significative. Nous perdons souvent notre précieux temps libre dans des activités banales, sans nous rendre compte de l'importance de cette ressource durement gagnée. Il est crucial de s'arrêter et de reconnaître que, même si vous appréciez votre travail quotidien, il est essentiel de réduire au minimum le temps que vous y consacrez. Les heures supplémentaires consacrées au travail ne sont pas récupérables et il est essentiel de repenser la façon dont nous utilisons notre temps. Beaucoup d'entre nous utilisent nos pauses déjeuner de manière inefficace, choisissant de manger à notre bureau au lieu d'utiliser ces pauses pour des activités plus enrichissantes comme la lecture, l'écriture ou l'exercice. La suggestion est de profiter au maximum de ces moments, que ce soit en méditant, en lisant, en faisant de l'exercice ou toute autre activité qui ajoute de la valeur à la vie. Vaincre la médiocrité et commencer à vivre pleinement, c'est optimiser l'utilisation du temps libre. Sénèque nous met en garde contre l'habitude de perdre du temps sur les banalités de la vie. Nous nous perdons souvent dans les écrans, que ce soit au travail ou sur les réseaux sociaux, consommant des mises à jour de statut et publiant sans cesse des selfies. L'accent est mis sur la nécessité de réévaluer la manière dont nous consacrons notre temps, en évitant de le gaspiller dans des activités sans mérite. Dire non aux demandes des autres et donner la priorité à des activités significatives est fondamental pour atteindre le bonheur. Investir du temps dans la création de souvenirs est une recommandation précieuse de Sénèque. La vie est éphémère et il est important non seulement de vivre, mais aussi de créer des expériences durables. Les souvenirs d'expériences de vie procurent un bonheur plus durable que les choses matérielles. La suggestion est d'investir du temps judicieusement, de rechercher de nouveaux défis, de passer du temps avec ses proches et d'explorer des opportunités qui contribuent à créer des souvenirs significatifs.
De plus, l'importance d'investir du temps dans les philosophies est soulignée. Sénèque souligne que l'étude de la philosophie est l'occupation la plus précieuse de l'esprit et de l'esprit. Il considère cela comme une recherche de vérité, de vertu et de compréhension de la vie et de la mort. Commencer ce chemin à travers des livres et des vidéos de philosophie historique est un moyen efficace d'élargir les connaissances et la sagesse tout au long de la vie. Le message que je vous ai donné est clair. Tirez le meilleur parti de votre temps libre, évitez les banalités, créer des souvenirs significatifs et investir dans des philosophies sont des étapes essentielles pour vivre une vie pleine et pleine de sens. Combine? Laissez le message qui vous a le plus impressionné dans cette vidéo dans les commentaires et à bientôt dans la prochaine vidéo.